Erev Tov les Koulam, alors pour le dernier Zoom de l'année scolaire, ce qu'on n'a jamais fait les dernières années, mais on va lever un tout petit peu le pied pour nous permettre eh bien, de préparer la suite avec sérénité et reprendre de plus belle dès le 16 septembre. Si vous êtes d'accord, j'aimerais partager avec vous, d'en bas à l'autre, évidemment, il y a beaucoup de passages clés. Vous savez que on est à la fin du mois de Iyar, on a le peuple d'Israël qui va plier bagages, quitter la montagne du Sinaï pour s'apprêter à entrer en Terre Sainte. Et normalement, ils sont censés entrer en Terre Sainte la semaine prochaine. Parce que avant que les Méraglim, ou plutôt avant que le peuple n'ait peur et demande que l'on envoie des éclaireurs, eh bien, on entrait durant la deuxième année de la sortie d'Égypte en Terre Sainte. La médisance des explorateurs qui furent des chefs illustre. La preuve, c'est que même Caleb et Yoshua, qui reviendront, j'allais dire, indemnes, au-dessus de toute critique, ne sont pas mentionnés les premiers dans l'énumération de ces chefs, de ces éclaireurs. On prend les princes, les chefs de tribus, et ils sont mentionnés depuis la tribu de Réhouven dans l'ordre. C'est dire qu'ils sont aussi importants que Caleb et Joshua, que Josué. Ces éclaireurs vont donner la frousse. Je dis quelques mots parce que la semaine prochaine, on fait une pierre deux coups. Nous n'avons pas de Zoom, simplement de comprendre, beaucoup diront que le peuple préfère, j'allais dire, dans de bonnes intentions, rester, demeurer dans le désert, sachant qu'ils ont une clim permanente, sachant que les vêtements poussent avec eux, sachant que lorsqu'ils mangent, ils n'ont pas besoin de se soulager, tout est digéré, nous dit le Midrash, sachant que, en fait, vu qu'il n'y a pas de guerre, vu qu'ils sont totalement protégés, ils ont le puits de Myriam qui leur court après, ils n'ont besoin de rien si ce n'est de poser leur veste en entrant dans le Beth Midrash de Moïse ou de Josué ou de Aaron et de passer la journée à étudier. Comme on dit aujourd'hui en Israël, sababa. C'est le pied, si j'ose dire, et d'envisager un instant de devoir se retrousser les manches, de prendre sa pelle, de planter des choux de Bruxelles ou autres, et de devoir se battre pour construire et ériger des maisons et de se protéger des scorpions, des serpents et tant d'autres, c'est un engagement, mais finalement, c'est un investissement colossal et ils ne sont pas prêts. Ils sont pleins de bonnes intentions, ils n'ont qu'une seule envie, c'est de pouvoir continuer à étudier. Et finalement, dans cette protection permanente, et je pense qu'on parfois on est dans j'allais dire, dans le même état d'esprit. Je ne veux pas comparer à ces Hébreux, à ces hommes du Ham Israël, des Bnei Israël qui vont réclamer de retourner en Égypte, manger des citrouilles et des pastèques. Bonjour, le syndrome de Stockholm. Il faut simplement rappeler qu'ils étaient fouettés et battus dans les geôles égyptiennes. Et voilà que, ah non, mais on mangeait bien en Égypte. Vous voyez, comme sortir de sa zone de confort. Quelqu'un m'a dit ce matin, c'est pas sortir de sa zone de confort, c'est sortir de sa zone de M. Trois petits points. Parfois, on préfère se complaire dans des situations de M, trois petits points, plutôt que d'aller vers l'inconnu, parce qu'évidemment, l'inconnu nous fait peur. Et combien de fois je rappelle que l'inconnu, évidemment, qu'on associe inconsciemment à la mort, et tout sauf la mort, et parfois peut aussi nous offrir des cadeaux. Autrement dit, c'est faire confiance
en le ciel, c'est ce qu'on appelle le bitachon. Quand j'ai l'aïmouna et que Dieu me demande d'avancer dans la mer, alors que la mer est devant moi, Daber et Ben Israël Veïsaou, tu me fais confiance ou tu me fais pas confiance? Alors sors de ta zone de confort. Voyez que je mentionnais Patrick Declercq samedi soir parce que ça me rappelait un texte sur ces fameux. Le texte s'appelle, je crois, Les Égarés, sauf erreur. Le titre du livre va me revenir. Je l'avais étudié il y a quelques années en arrière. On parle de ces réactions thérapeutiques négatives où des personnes qui zonent sous les ponts leur offrent un travail, un toit, de quoi manger, on leur met le pied à l'étrier. Et quelques mois après, les travailleurs sociaux les retrouvent sous les ponts. C'est-à-dire que quand on a le contrôle d'une situation, même si elle est mauvaise, eh bien, non pas on patauge et qu'on se complète dans celle-ci, mais on préfère, un tiens vaut mieux que deux, tu l'auras, et on préfère même, par crainte de l'inconnu, quitter son foyer, quitter son travail, pour autant qu'évidemment, ce sont des situations complexes et difficiles à vivre, mais on préfère demeurer dans ces situations plutôt que d'aller vers l'inconnu. Voyez, on a les Béné Israël qui réclament des citrouilles et des pastèques, mais on est tombé sur la tête. Trouvez-moi un endroit dans la Torah où les Béné Israël, en tant qu'esclaves des Égyptiens, mangeaient des citrouilles et des pastèques. Zacharnu et Adaga. On se souvient de ces, comment on appelle ça, le poisson du lac. Enfin, Daga, c'est plutôt ce sont de grands poissons. Mais vous voyez les filets de perche que nous mangeons en Égypte. C'est vraiment ce qu'on appelle la mémoire de ces, de ces otages qui se souviennent du bienfaiteur qui les enfermait. Voilà, je préfère ne pas faire de similitudes malvenues et tout rapprochement possible avec situation existante, mais la situation en le désert, non pas de retourner en Égypte, mais dans le désert est telle que les Béné Israël sont dans un confort extraordinaire. Et ça, le Midrash le répète en long, en large et en travers. On a un peuple qui est protégé. Même les flèches ennemies ne traversent pas les nuées célestes. Donc, ils sont complètement entourés de ces nuées dans une climatisation permanente. Vous voyez, vous imaginez un printemps sur l'année entière. Et puis, même s'ils vont devoir rester dans le désert, ça va être comme ça pendant 40 ans. Donc, qu'est-ce que j'ai besoin si je peux avoir la clim, la nourriture qui me tombe devant la porte, hein, comme avec le laitier en son temps. Mais bon, à part si j'ai le chien qui va chercher, j'ai même pas besoin de me lever. Mais voyez que on a tout à disposition. Qu'ai-je besoin d'entrer en Terre Sainte? Et Dieu nous enseigne que la vie, c'est pas le désert. Que la vie, c'est se frotter au monde. Que la vie, c'est de sublimer le monde. Que la vie, c'est d'introduire, de faire rayonner le divin autour de nous. Comme nous dira le texte la semaine prochaine en Shlach Lecha, que le Kevod Hashem, que cette dimension divine, la providence, puisse être diffusée au-delà des frontières d'Israël et que notre rôle, souligne le natif, ce n'est pas un pis-aller, mais que le juif dans l'exil doit partager, témoigner la parole divine autour de lui pour permettre au monde de découvrir ses valeurs et de recouvrer une autre dimension que celle matérialiste que nous connaissons. Ça, c'est le texte que nous lirons la semaine prochaine. Baal Otra et ce départ de la montagne de Dieu.
un départ qui n'est pas simple pour tout le monde. Et on évoque ce texte qui se trouve au chapitre 10, chapitre 10, verset 35 et verset 36, où nous avons, pour ces deux versets que nous chantons tous les Shabbats, en raccompagnant les rouleaux de la Torah dans l'Arche Sainte, eh bien, on raccompagne le Sefer Torah, Uvnocho Yomar, Shuva Hashem. Alors, je lis le verset 35 et le verset 36. Ce fut lorsque l'arche partait, Moshe disait, lève-toi, Dieu, et que tes ennemis soient dispersés, et que ceux qui te haïssent fuient de devant toi. Et ensuite, nous avons le verset suivant, verset 36, Uvnocho Yomar, Shuva Hashem, Ribavot Alfei Israël, et lorsqu'elle faisait halte, eh bien, on disait, demeure Hachem, demeure Dieu parmi les myriades des milliers d'Israël. Les myriades, le calcul, quand on parle d'une myriade, c'est 10 000, des myriades, c'est 20 000, 22 000 mentionne le Kli Yakar et il reprend évidemment le Midrash. J'aime beaucoup le Kli Yakar, que je vais beaucoup citer ce soir. C'est un commentaire de Rav Ephraim Shlomo Lonchitz, qui, d'après mon petit frère, est un ancêtre à votre serviteur. Et il était l'élève du Maharal de Prague, et ce qu'on appelle le Kli Yakar. Le Kli Yakar est mort en 1619, 10 ans après son maître. Son maître, le Maharal de Prague, est mort en 1609, le Kli Yakar est mort 10 ans après. Bref, beaucoup de ce que j'ai étudié durant le Shabbat est issu de son commentaire, le commentaire du Kli Yakar. On a un texte qui est assez surprenant et je vais le reprendre. On nous enseigne dans le Talmud, je vais reprendre les deux versets que je mentionnais, on nous enseigne dans le Talmud, dans le traité talmudique de Shabbat, à la page, ou plutôt folio 116, page 1, 116a, que ces deux versets représentent un Sefer Torah à part entière. En fait, il faut comprendre, parce que je réfléchissais à haute voix la semaine dernière et je me disais si c'est représenté, si c'est censé représenter un Sefer Torah, il nous faut au minimum 3 versets, 4 versets. Ce qui est totalement erroné parce que c'est valable pour une montée à la Torah quand on fait appel à ceux qui montent pour procéder à la lecture de la Torah, ça n'a absolument rien à voir. En revanche, le texte talmudique dans Shabbat 116 discute autour d'un incendie qui survient. Est-ce que je vais aller sauver les rouleaux de la Torah? Est-ce que le rouleau de la Torah qui a totalement brûlé a un statut encore de Sefer Torah? Et le texte réfléchit, et c'est au détour de cette discussion qu'on vient nous annoncer que ces deux versets représentent un teuk, finalement une parole à part entière, un chumash en tant que tel, mais un sefer parmi le chumash en tant que tel, mais j'y reviens. On a une discussion si que représente un sefer Torah. Et dans ces discussions, dans ces débats, la décision sera prise que un Sefer Torah est appelé Sefer Torah à partir du moment où il y a 85 lettres. De surcroît, on ajoute que ces 85 lettres sont censées être juxtaposées. C'est pas une lettre ici, puis tout a brûlé, puis on retrouve une lettre un peu plus tard. Il faut que ces 85 lettres soient
soient écrites ensemble, côte à côte. Et on se base d'ailleurs sur ces deux versets, 35 et 36. Si vous faites le compte, on a 85 lettres. Et de là, le texte, donc au détour de cette discussion, parce qu'on est dans Shabbat, et on sait que Shabbat, si ça brûle, je vous demande pas ce que vous ferez, mais en tous les cas, si ça brûle, on doit laisser brûler, on ne peut éteindre que s'il y a risque, péril en la demeure, et qu'il y a une personne à sauver. Mais voilà, donc on discute de la loi, on débat, et ce n'est pas la loi, mais on est dans la réflexion autour de ces lois. Et donc, le texte réfléchit, est-ce que il y a lieu de sauver un Sefer Torah où il y a moins de 85 lettres présentes, visibles? Et le texte donc conclura que ce qu'on appelle Sefer Torah, c'est de 85 lettres et que celles-ci sont censées être écrites ensemble, à l'instar de ces deux versets 35 et 36 du chapitre 10. Soit. Raison pour laquelle le texte dira, toujours dans le traité talmudique de Shabbat, que parce que c'est censé représenter un sefer, un livre en tant que tel, nous avons deux nouns, ce qu'on appelle des nounim, la lettre noun, renversée avant le verset 35 et après le verset 36. Pour ceux qui ont un texte en hébreu, curieusement, vous verrez ces deux nouns à l'envers au début et à la fin de ce passage. Passage donc composé de deux versets et non pas de trois ni de quatre. Voilà un texte quand même assez bizarre, avec ces deux nouns à l'envers. Qu'est-ce que viennent faire ces deux nouns à l'envers? Alors, d'abord, sur la base d'un verset dans les Proverbes, les commentaires diront la Torah n'est pas un Pentateuque, mais un Heptateuque, serait composé de 7 livres et non pas 5. La preuve, c'est que ces deux versets représentent un livre en tant que tel, et donc depuis le début du 4e livre, c'est-à-dire le début de Bamidbar jusqu'au premier Noun, ça fait un livre. Le verset 35 et 36 représentent encore un livre, et puis de la fin du 36 jusqu'à la fin des nombres de Bamidbar, ça correspond à notre 3e livre. Donc le 4e livre de la Torah ne représente pas un seul et unique livre, mais 3 livres. Et donc on aurait non pas 5 livres dans la Torah, mais 7. Je vous rassure, tout le monde finiront par dire que nous n'en avons que 5 et pas 7. Mais voilà que, curieusement, le texte d'abord souligne qu'on est face à un Sefer en tant que tel, et que, vu que c'est un Sefer en tant que tel, on va le signaler, et curieusement, il est signalé par ces indications bizarroïdes, ces deux nounim qui sont à l'envers, et le texte posera la question, pourquoi? Pourquoi nous avons ces deux nouns? Le nun correspond phonétiquement à la lettre N latine. Hein. Pourquoi ces deux nouns sont là? Que représentent ces nounim et que représente ce texte mentionné ici? Le texte talmudique conclura en disant que ce texte n'est pas à sa place. D'ailleurs, on sait que En Mukdam ou Meuchar Batorah, il n'y a pas d'ordre prépondérant dans le texte de la Torah. On nous raconte pas une histoire, on nous raconte notre histoire. Donc, ce qui est mentionné doit nous, évidemment, donner à penser et nous permet de dégager notre propre histoire. Donc, peu importe de savoir si ce qui est mentionné chronologiquement en son temps ou pas, à la rigueur, c'est égal. Donc, le texte Uvnu Choyomar, verset 36, verset 37, pardon, verset 35 et verset 36 ne sont pas à leur place. Alors, pourquoi sont-ils mentionnés ici, ces deux versets? Parce que nous avons des malédictions avant et après. Ce que le texte talmudique
indique par le mot pour Anout. Nous avons des malédictions, avant et après. Quelle malédiction? Alors, on connaît le texte qui suit, parce que nous avons ce fameux syndrome de Stockholm. Regardez, le verset premier du chapitre 11, on nous parle d'un peuple, Ham kimitoon nanim rabozne Hashem. Vaishma Hashem, vaichar apo, vativ arbam esh Hashem, vatochal biksa machane. Voilà que le peuple commence à gémir, à se plaindre aux, aux oreilles, si j'ose dire, de Dieu, et Dieu entend. D'ailleurs, c'est curieux qu'on nous parle de Bozne Hashem et pas Bozne Moshe, et Vaishma Hashem et pas Vaishma Moshe. Moïse n'entend rien. En tous les cas, c'est Dieu qui entend, et sa colère s'enflamme, et le feu de Dieu brûle contre eux et consume à l'extrémité du camp. Ce qu'on appelle Biktsam Machane, c'est pas ceux qui sont derrière, c'est finalement ceux qui râlent. Hein, c'est toujours dans les manifestations, les casseurs sont en bordure de la manif, et là c'est pareil, en bordure du peuple, on a évidemment les râleurs professionnels qui ne sont pas contents, et curieusement le texte ne parle pas de Moïse, ne parle de Dieu. Et ce texte réclame Vaïtsak Aham el Moshe, Baralé, et on va le retrouver après, ils veulent de la chair. Regardez le verset 4, la populace qui était en son milieu éprouva un désir et les enfants d'Israël pleurèrent en disant Mi yachilenu basar, qui nous fera manger de la viande, qui nous fera manger de la bidoche. C'est intéressant, ce nous fera. C'est pas qui nous donnera, qui donnera, mais qui nous fera manger. C'est pas qui nous donnera de la viande, qui nous fera manger de la viande. Comme si, en quittant la montagne de Dieu, ce qu'on aimerait, c'est de pouvoir manger sans, j'allais dire, sans limite aucune. Et on veut manger de la chair. Est-ce qu'il s'agit de manger de la chair alors qu'ils avaient déjà réclamé de la viande et Dieu leur avait renvoyé des cailles à gogo quelques mois avant, et là ils réclament encore de la viande. Ne me dites pas qu'ils n'avaient pas de la viande avec eux. Ils sont ressortis, ils avaient des bœufs, ils avaient des vaches, ils avaient les charrettes pleines, ils n'allaient pas manger des ânes qui portaient des tonnes et des tonnes d'or, pas seulement l'or de l'Égypte, mais l'or qui a été récupéré sur les rives du Nil, de la mer Rouge, pardon. Donc on a un peuple qui traîne avec eux des animaux, mais à gogo. Quand je dis à gogo, je pense au buffet. Buffet à gogo, et donc ils sont en mesure de manger et manger des buffets à gogo. Voilà que, en tous les cas, on a une pour un autre, on a une malédiction qui est mentionnée après. Je vous donnerai évidemment quelques repères supplémentaires concernant cette volonté de chair de la part des Béné Israël ou bien de cette populace, Asapsouf. Je passe les commentaires autour de ce mot qui est péjoratif. Et on peut se poser la question quant à l'apport à Anout qui précède ces deux versets. Si ces deux versets, qui est cette pointe de lumière, est posée là parce qu'on est dans l'obscurité avant et après, eh bien après, je peux éventuellement le comprendre, mais ça mérite quelques explications. Mais de quelle malédiction, de quelle obscurité parlons-nous avant ces deux versets? Vous savez que dans l'obscurité, si on veut vaincre l'obscurité, c'est pas... on apprend ça dans la communication non violente, hein, quand on est dans une communication symétrique. Si moi je sors un pistolet et que mon voisin sort une mitraillette, alors bon, alors moi avec mon petit pétard, je vais pas faire long feu, donc je suis obligé de sortir une mitrailleuse lourde.
Donc, évidemment, si j'ai sorti ma mitrailleuse, en face de moi, il sort un gros canon et puis un lance-roquette. Et s'il sort un lance-roquette, je vais être obligé. Bon, je pourrais pas passer par les États-Unis parce qu'ils n'ont plus d'armes en ce moment. Et puis en Allemagne, n'en parlons plus. Il y a que les Chinois qui construisent. Donc ça sert à rien qu'on aille pleurer chez Biden. Mais enfin bref, donc on va aller non pas face à un lance-roquette, sortir un lance-roquette, on sera obligé de sortir un Panzer. Et si je sors un Panzer, face de moi, il sort un MiG, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, les seules armes qui sont à disposition sont en Chine et en Russie. Bon, bref, toute ressemblance, je fais pas de politique ce soir, donc voilà que voilà que dans cette communication, de cette violence symétrique, c'est inextricable, on ne s'en sort pas. La seule solution, quand on est dans l'obscurité, nous disent nos sages, je n'invente rien, c'est le Talmud et le Midrash qui le soulignent, c'est d'allumer des lumières. Quand il fait sombre, on allume des lumières. Ce Uvnocho Yomar, ce verset 35 et ce verset 36, représentent la lumière dans ces pouraniot, dans ces malédictions mentionnées dans le texte. Maintenant, j'en viens et j'en reviens à ma question. S'il y a malédiction avant, de quoi s'agit-il? Et là, je vous invite à regarder le texte passionnant autour de Moshe. Verset 29 du chapitre 10. Le verset 29, chapitre 10. Moshe demande à Chobav, on sait que Chobav a plusieurs noms, enfin plutôt que Yitro, le beau-père de Moïse, a plus de 7 noms, et que Chobav, qui veut dire mon cher, chéri, Chaviv, Alay, Chobav, c'est un des noms de Jéthro, beau-père de Moïse, et donc père de Tzipora, épouse de Moshe, épouse de Moïse. Moshe qui dit à Chobav, Ben Reuel Amidiani, Choten Moshe, Nosim Anachnu, quel joli mot. Moïse dit à son beau-père, nous partons. Nous partons, El Amakom, vers l'endroit, Asher Amar Hashem, Oto Eten Lachem, dont Dieu a dit, je vous le donnerai. D'ailleurs, on parle jamais de terre promise, on parle toujours de terre donnée, ou de terre sainte, mais de terre donnée, on ne parle pas de... C'est la différence d'ailleurs, c'est la fameuse blague entre la différence de la terre sainte et la terre promise, c'est la différence entre Israël et les États-Unis, c'est ce qu'on me racontait quand j'étais à l'école gamin. Bref, je referme la parenthèse. Non, il s'agit d'une terre donnée, mais pas à n'importe quel prix. C'est une terre qui oblige. C'est une terre qui oblige. Noblesse oblige. Pas à n'importe quel prix. Donc, Amar Hashem oto eten lachem, lecha itanu. Je reviens au verset. Moïse dit à son beau-père, viens avec nous. Vetavnu lecha. Et nous te ferons du bien. C'est un mot d'ailleurs étrange parce qu'il reviendra 2 fois dans ce passage, dans cette rencontre entre Rovav, en la personne donc de Yitro et de son gendre Moshe. Vetavnu lach, nous te ferons du bien, car Dieu dit Bertov à l'Israël, car Dieu a parlé d'amener du bien sur Israël, dont tu fais partie. Le verset continue, ou plutôt le passage continue, Vayomer Elav, lo eler, je n'irai pas. Ki im el artsi ve el moladeti eler, car j'irai vers mon pays et vers mon lieu natal. Curieux comme réponse. Je continue. Vayomer, Moïse répond, Alna ta'azov otanu, ne me quitte pas, ne me quitte pas, Alna, s'il te plaît, de grâce, ta'azov otanu, ne nous
quitte pas. Qu'alken yadata, car maintenant, à présent, tu sais, chanotenu bamidbar, nos arrêts, nos campements, ou notre campement, mais là c'est un pluriel, nos campements dans le désert, va yita lanu le'enaim, et tu es devenu pour nous des yeux. On peut voir aussi le verbe conversif, et tu seras pour nous des yeux. Rachi parle de, non pas des yeux, mais tu nous es précieux comme la prunelle de nos yeux. J'aime beaucoup Rachi sur ce mot. Ve'ayita lanu le'enaim. Mais dans le texte, on peut voir dans ces mots l'idée d'un visionnaire. On sait que Moïse, qui voulait donner la Torah sur le mont Sinaï, est retenu par son beau-père, lui rappelant qu'avant d'aller faire les guignols, si j'ose dire, pardonnez-moi l'expression, sur le mont Sinaï, il faut d'abord être en mesure de vivre ensemble. Vaste programme. Je vous parle d'un temps, évidemment. Aujourd'hui, on sait vivre ensemble, partout, et surtout en Israël. Enfin bref, donc c'est intéressant que Yitro va rappeler à Moshe, et c'est la raison pour laquelle la paracha des 10 commandements portera le nom de Yitro, parce que ce que Yitro va apporter à Moshe est pour moi fondamental. Il faut d'abord apprendre à vivre ensemble, il faut d'abord régler les affaires sociales. Tu vas construire et mettre en place, établir des tribunaux de 100, de 50, de 10. Il faut qu'on puisse régler la justice, qu'on puisse vivre ensemble en étant juste, pas la justice, la justesse, chesed ou mishpat. Et après, on pourra aller faire les malins sur le mont Sinaï. Mais je ne peux pas participer à la révélation divine tant que je ne sais pas regarder la personne qui est en face de moi et la respecter. Ça, c'est Yitro. Tu nous es précieux comme la prunelle de nos yeux et tu es visionnaire. Je propose les deux interprétations. Va vehaya kitelech imanu, tu viendras avec nous, vayatov, et ce bien que Dieu pourvoit, Asher yetiv Hashem imanu, betavnulach, eh bien, nous te ferons du bien que Dieu gratifiera, nous te ferons du bien avec. Pourquoi cette répétition betavnulach? Parce que quand Moïse va dire à Yitro, d'après certains commentateurs, et je pense entre autres au Kli Yakar et au texte du Midrash, que lorsqu'on arrivera en Israël, tu auras aussi un lopanter, comme nous tous. Yitro lui dit, non, c'est pas possible. Je suis un homme converti. Et tu sais très bien, toi, mon gendre, que Dieu ne me donnera absolument rien. Moïse dit, c'est faux. Parce que si moi je décide de donner ma terre à moi et de la donner à mon beau-père, eh bien, ça fait loi et tu peux évidemment recevoir un bout de terre en Terre Sainte. Yitro lui dit, je suis d'accord avec toi, mais moi ce que je veux, que ce bout de terre vienne de Dieu, pas de toi. Et que je puisse acquérir ce bout de terre des mains de Dieu, si j'ose dire, pas de toi. Raison pour laquelle le texte dira 2 fois, Ve'etavnulach, nous te ferons du bien. Et curieusement, quand vous regardez le verset 33, Vaïsou me'ar Hashem, ils quittèrent et voyagèrent de la montagne de Dieu derer shloshet yamim durant 3 jours, Va'aron berit Hashem nosia lifnehem, et l'Arche sainte voyageait devant eux, derer shloshet yamim, voyageait de devant eux sur une période de 3 jours. Sous-entendu, il y a 2 arches saintes. Il y en a une avec les débris de la Torah et les nouvelles Luchot Abril, les nouvelles tables, qui voyagent au sein du Ham Israël, et nous avons une arche sainte qui fait office d'éclaireuse et qui marche devant. Et si
elle marche de 3 jours, donc je suis à 6 jours d'elle. Et elle nous montre le chemin, elle donne, elle indique l'orientation et ça nous permet d'explorer la tour Lahem Menoucha pour trouver une place de repos. Ultérieurement, c'est le texte du verset 33. Et on enchaîne avec Va'anan Hashem Aleim Yomam Benosam Minamachane, la nuit de Dieu, qui était sur eux le jour, et à leur départ depuis le camp, qui va évidemment les guider, entre autres, outre l'Arche Sainte qui est en guise d'éclaireuse à l'avant de 3 jours, à l'avant du peuple, nous avons également le Hanan en tant que guide pour les orienter. Le texte ne dit pas si Yitro est allé au bout de son propos, s'il les a quittés ou pas quittés. Et s'il les a quittés pour aller embrasser, faire embrasser le judaïsme au peuple de Midian, ou s'il les a rejoints pour abandonner la tradition juive. Le texte ne le dit pas. Mais beaucoup diront, non, non, il partira en Midian pour reprendre, j'allais dire, pour faire du prosélytisme en terre de Midian et retrouver le peuple d'Israël. On nous enseigne d'ailleurs au début des juges que les enfants de Yitro, les garçons de Yitro, étaient auprès de Josué, donc auprès de, pardon, des juges. Donc on voit bien dans la conquête du pays que la famille de Yitro n'a pas abandonné le peuple d'Israël. Bref, je referme la parenthèse, ce sont des débats entre les exégètes. Voilà que on nous présente ce passage de Yitro comme une pouranoute, comme une malédiction. Raison pour laquelle, ce que fait d'ailleurs le Kliyakar, mais on sait bien que c'est le texte dans Shabbat, en l'occurrence le commentaire de Tosfot sur Shabbat 116, qui dira Vayissou me'ar Hashem, ils quittèrent la montagne de Dieu comme un enfant qui fuit l'école, qui fait l'école buissonnière, qui fuit l'école pour pouvoir fuir finalement la loi. Ça, c'est le commentaire de Tosfot sur le texte, sur ce passage talmudique. La preuve, Vayissou me'ar Hashem. Ils quittèrent la montagne de Dieu. Non, ils quittèrent la montagne. Pourquoi la montagne de Dieu? Parce qu'ils veulent quitter et la montagne et Dieu, et si on pouvait tout quitter et retrouver finalement les plaisirs du monde sans avoir besoin de faire des bénédictions, sans être contraint et forcé à obéir à des lois, laissez-nous manger de la viande. C'est-à-dire, laissez-nous manger, donne-nous de la viande. Et puis on s'assiera à table, on ira laver les mains, on ira faire des bénédictions et on priera et on mangera comme à l'accoutumée. Non, non, non. On veut bouffer. On veut pouvoir, ne peut être contraint de ces règles. Parce que toi, Moïse, c'est facile. T'es près du ciel, si j'ose dire. C'est fastoche. Mais nous, Vaïssou me'ar Hashem, ils fuirent la montagne de Dieu. Tosfot nous dit quelque chose qui n'est pas bon là. Ils ont envie de, à nouveau, être kimitonenim, nous dit le texte, juste après, comme je l'ai rappelé tout à l'heure, le verset 1 du chapitre 11, on veut être comme des onen. Alors, mito-onanim, le troisième mot du premier verset du chapitre 11 signifie gémir, se plaindre, mais gémir intérieurement. Et quand on gémit intérieurement, personne ne l'entend, à part Dieu. Raison pour laquelle c'est marqué Vaishma. Hachem, c'est Dieu qui entend. Mais le Onen nous rappelle aussi le texte. Le Onen, c'est celui qui n'a plus de règles. Vous savez que celui qui est Onen, c'est celui qui vient d'apprendre la mort d'un proche, mais qui ne peut commencer son deuil tant que ce proche n'est pas enseveli.
Et donc, on sait dans la tradition juive, un deuil ne peut commencer qu'à partir du moment où la personne est sous terre. Raison pour laquelle, même lorsqu'un accident survient en Israël, Dieu préserve, Hachem Ishmor, mais on s'arrange pour enterrer la personne le jour même la nuit s'il faut. C'est ce qui arrive très souvent. C'est cruel, mais de toute façon, c'est cruel. Donc, les règles font qu'on va très très vite pour ne pas être dans un entre-deux insupportable. Mais cet entre-deux s'appelle la période de Onen, avec un Aleph, regardez le texte, verset 1 du chapitre 11, parce que dans cet entre-deux, finalement, nous enseignent nos sages, on n'est pas obligé de mettre ses tefilines, on n'est pas obligé de prier, on n'est pas obligé de rien. On est dans une telle sidération, il faut rapidement se préoccuper de l'ensevelissement et on n'est pas contraint et obligé de respecter les lois. Kimito onenim, si on pouvait être comme les onen, c'est-à-dire si on pouvait ne pas être assujetti aux lois divines, et si on pouvait, si j'ose dire, comme dit le Midrash, finalement avoir des relations incestueuses, parce que c'est pas tant de la chair et de la viande que ces hommes fantasment, mais plutôt de la chair, comme sous-entendu, de pouvoir avoir des relations qui sont désormais interdites dans le Ham Israël. Ce qui est curieux, c'est que quand c'est mentionné dans Acharemot, ce texte que nous récitons tous les Kippour après-midi, ces lois sur l'inceste, les relations interdites, le peuple n'a absolument pas réagi. Il a fallu passer des parachiotes, et là, kimito onenim. On sait que le onen n'a pas le droit d'avoir de relation. D'ailleurs, quand on est préoccupé par les questions de deuil, les relations sont interdites à ce moment-là et durant toutes les shivas, durant les 7 jours de deuil. Mais vous voyez que mit onenim, curieusement, voilà que le peuple se met à râler et veut sortir, Vaïsou Me'ar Hashem, de pouvoir s'affranchir de toutes ces lois et de pouvoir s'empiffrer de la viande. Mais s'empiffrer, mais pouvoir bouffer et croquer la viande dans tous les sens du terme, laudatif et péjoratif. C'est effrayant et il n'y a que Dieu qui peut entendre ce qui fomente, mais ce qui est à l'intérieur de la tête des gens. Bozne Hashem, Vaishma Hashem. Il n'y a que Dieu qui peut entendre ce qui se passe dans nos têtes, quand bien même j'ai mis la cravate et j'ai la chemise blanche et je fais de grands sourires avec mes tzitzit dehors, mais le bon Dieu sait exactement ce qui se passe dans ma tête. Et vous voulez être dans cette passion, vous voulez être dans ce feu, je précise passion et feu, parce qu'on sait que Dieu punit Mida keneged Mida, dans la loi du talion, Dieu va punir par le feu, parce que le peuple est épris de feu. Et vu que le peuple veut brûler par tous les bouts, eh bien Dieu les brûle par tous les bouts. Et c'est le texte, tout de suite après, verset 3, il appela le nom de cet endroit Tavera parce que le feu de Dieu avait brûlé et consumé le peuple d'Israël. Boer, ça veut dire consumer, ça veut dire brûler. Tavera, c'est le nom qui sera donné à ce lieu. Mais pire encore, Mi achelenu basar, on aimerait pouvoir s'empiffrer de viande. Oui, vous en aurez de la viande. Et Dieu se fâche au point où il leur envoie de la viande. J'ai pris un texte immense, donc c'est difficile à vous donner les textes, pas à vous donner le verset. Tout de suite, dans la fin de la 6e montée, il leur envoie de la viande et Dieu va les tuer alors qu'ils ont encore la viande entre les dents.
le texte fait peur d'ailleurs, c'est effrayant, c'est un peu comme ça que les traducteurs vont reprendre. La viande sort par tous les orifices. Ils ont encore la viande dans la bouche, ils ont tellement voulu s'empiffrer que Dieu leur envoie cette chair. Vous voulez de la chair, mais prenez-en cette chair. Mais prenez-en jusqu'à ce que vous creviez. Excusez-moi de l'expression. Et ça, c'est la fin de Baal-Otra. Vous allez me dire, mais c'est pas digne d'Israël. Mais j'ai juste quand même dire un petit détail qui a son importance. Petit détail. 10 fois le peuple d'Israël a râlé. Vous allez me dire, c'est scandaleux. Alors que c'est le peuple qui a entendu Dieu directement sur le Sinaï. C'est le peuple qui a traversé à pied sec la mer Rouge. C'est ce peuple qui ramasse la manne au quotidien devant leur habitation. Comment se fait-il qu'ils râlent? Il ne faut pas dénigrer le Ham Israël. Parce qu'évidemment, quand on voit ces passages qui font froid dans le dos, on montre du doigt ce peuple, on dit mais c'est quand même effrayant, c'est bouleversant. Mais j'ai quand même envie de rappeler que sur 40 ans, ils n'ont râlé que 10 fois. Alors que moi, depuis ce matin, j'ai déjà râlé 10 fois, voire plus. Donc c'est juste de remettre un peu les pendules à l'heure, ou plutôt de remettre la synagogue au milieu du village. Ils ont râlé 10 fois en 40 ans. On a affaire à un peuple qui est d'un niveau de spiritualité tel qu'évidemment, quand il demande à s'empiffrer, à bouffer de la chair, excusez-moi de l'expression, eh bien, on est évidemment sous le choc. Mais parce que quand on s'élève, la chute est évidemment proportionnelle à l'élévation. Lorsque je monte de 3 étages, bah, si je tombe, la chute fait plus de dégâts que si je m'élève d'un étage. Et quand l'homme choit, surtout ce peuple d'Israël qui connaît des miracles comme personne ne les a connus, évidemment, les chutes font mal. Mais c'est peut-être utile de rappeler qu'ils n'ont chuté que 10 fois en 40 ans. Alors que nous, on a déjà chuté plus de 1000 fois depuis ce matin. Enfin, en tous les cas, je parle pour moi. Donc, c'est peut-être bien euh, de reprendre un peu, comment dire, de se regarder dans le miroir de temps en temps lorsqu'on lit le texte de la Torah. Bref, maintenant, j'aimerais vous, vous apporter l'explication de Rav Weingart, Ibi Weingart, sur ce passage de Yitro. Moshe demande à Yitro de le suivre et il dit non. Là, je ne suis pas en mesure de vous accompagner. Le texte, tout de suite après, au verset 33, c'est marqué « Ils quittèrent la montagne de Dieu ». Rav Weingart explique « Tant qu'on est sur la montagne de Dieu, ça me va. Je veux être dans ce lien d'immédiateté pour être bien. S'il faut quitter cet espace, cette zone de confort, il y a le devoir se retrousser les manches, prendre sa pioche et se frotter au monde contemporain, c'est pas pour moi. Rappelez aussi que le peuple entier, le peuple d'Israël, se convertit au judaïsme. C'est pas seulement Yitro, parce que lors de la révélation, c'est tout le peuple qui devient juif. Mais devenir juif, c'est deux fondamentaux, deux passages obligés, c'est-à-dire le mikvé et Dan Berit, la circoncision.
Et les commentaires diront, le mikvé, c'est le rapport à la loi, c'est le rapport à la Torah, c'est le rapport à Dieu. C'est une des deux dimensions qui nous nourrissent. Et puis, la deuxième dimension, c'est d'Amberit, c'est le sang que l'on verse pour appartenir à ce peuple. Une dimension qui nous relie à ce qui nous dépasse et une dimension qui participe de l'histoire avec un H majuscule. Je m'inscris dans l'histoire. Je participe d'une communauté au sens large du terme et ça a un prix. Voilà que Yitro dit non, non, je préfère rester dans cette verticalité. Je refuse cette horizontalité, cet élan, ce voyage, ou plutôt cette aventure, pas pour moi. Vaïssou Me'ar Hashem, ils quittèrent la montagne de Dieu. Rabbi Ngor dit, c'est parce qu'ils quittent la montagne de Dieu qu'il ne peut pas les suivre. Lui, il veut rester sur la montagne de Dieu. Et on sait très bien que finalement, le Ham Israël doit se frotter à ces deux dimensions. Que le Ham Israël doit se frotter à ce rapport à ce qui le dépasse, le rapport à la loi avec un L majuscule, et le rapport à l'histoire. Et que ce sont ces deux mamelles, ce sont ces deux dimensions qui le nourrissent et qui lui permettent finalement de vivre. On ne peut pas faire abstraction de l'un ou de l'autre et vivre et se réduire à l'un au détriment de l'autre et inversement. J'ai besoin de l'histoire et j'ai besoin de la loi. Il n'y a pas d'histoire sans loi, comme il n'y a pas de loi sans histoire. J'ai besoin d'avancer et de quitter la montagne de Dieu, parce que s'il y a eu révélation, c'est pas pour rester dans le désert, c'est pour entrer en Terre Sainte, entrer dans le monde. Mais mieux encore, ça c'est la lecture de Ravengort. J'aimerais aussi comprendre ce que nous enseigne le Khatam Sofer et d'autres commentateurs, c'est qu'il y a dans ces versets un mot qui est assez particulier, et parce quand on voit l'échange entre Chovav, entre Yitro et Moïse, et on va terminer là-dessus ce soir si vous êtes d'accord, c'est que Moïse propose une aventure, propose de partir, va utiliser un vocable qui n'est pas repris par Yitro. Et on ne comprend pas le décalage qu'il y a entre l'un et l'autre. Je m'explique. Moshe dit à son beau-père, Noseim anachnu. Nous allons voyager. Nosea. Nun samer ayin. Racine trilitaire du voyage. Nasoa. Si Moïse dit Noseim anachnu, eh bien, son beau-père, nous enseigne le Khatam Sofer, son beau-père aurait dû dire Lo essa, Aleph Samer Aïn. Non, je ne partirai pas avec vous. Et ce n'est pas ce que dit son beau-père. Son beau-père dit, regardez le verset 30, Vayomer Elav, Lo Eler. Non, je ne veux pas aller. Qui emelartsi bel moladeti eler. Car je veux aller, je vais être roler vers mon pays. On a ce mot-là qui est vraiment qui est incompréhensible. Et en quoi est-ce important de rappeler ce décalage? Moïse qui dit Nosim. Et d'ailleurs, il sera cohérent, enfin plutôt congruent. Vous voyez bien que après, quand ils partent, c'est marqué Nosim. Parce que veut dire Vaïssou Me'ar Hashem? Ça veut dire qu'ils sont Noseim, qu'ils voyagent. Regardez, Vaïs ou le premier mot du verset 33,
C'est quoi la racine de Vaïssou? Nasoa. Nun Samer Aïn. Moïse dit à son beau-père, on y va. Non, 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 non. L'OLR, je veux pas. Je veux pas aller. Bon, Vaïssou, et ils y vont. C'est quoi la différence? Le Khatam Sofer précise que d'être roller, c'est être dans l'hésitation. Et que d'être nocéa, c'est d'y aller. Avec cette confiance en Dieu. Confiance totale. Dieu est avec nous. On y va. Rappelez-vous, le peuple d'Israël est devant la mer Rouge. Voilà, comme le rappelle d'ailleurs Ibn Bechaye, on a un peuple qui se divise en quatre. On a une partie qui a plutôt envie de tenter de mettre les pieds dans l'eau, mais ils hésitent. Une autre partie qui commence à prier. C'est comme ça hein, dans le peuple d'Israël. Une autre partie, les va-t-en-guerre, qui disent on va livrer bataille. Une autre partie qui dit non, on va fuir vers le désert. Mais évidemment, ils sont retenus par les loups tout autour. Et puis ceux qui sont complètement paniqués dans l'angoisse, parce que on voit ces cavaliers égyptiens qui, avec la fumée, qui pointent. Et j'aime beaucoup ce texte de Rabbeinu Bechaye. On a exactement ce que nous vivons aujourd'hui. Voilà, ceux qui y vont, ceux qui sont dans l'hésitation, ceux qui philosophent, ceux qui prient, ceux qui, bref, et ceux qui portent Alouette, gentil Alouette. Vous voyez que on est dans euh, une hésitation généralisée, et le bon Dieu se fâche. Et le bon Dieu dit à Moshe, Daber el Béné Israël, veille Saou. Tu dis aux enfants d'Israël, vous y allez maintenant. Alors il faudra le courage de Narshon, qui aura de l'eau jusqu'au nez, pour que l'eau commence à s'ouvrir. La tribu de Juda se lance les premiers. Il y a une petite guéguerre entre Benjamin et Juda. Enfin bref, les deux, ils y vont. Le Midrash nous dira que c'est eux qui vont pouvoir accueillir la maison de Dieu plus tard, parce que c'est les plus courageux. On a Juda qui se lance. Mais le bon Dieu dit, d'Albert et Ben Israël et Isaou. C'est pas tel roux, les roux. Allez-y, non, Beisaou. Vous y allez maintenant. On arrête de tergiverser, tourner en rond. Je sors de ma zone de confort, je sors pas, j'y vais pas. Peut-être qu'il faudrait retourner prier un petit peu encore les deux, trois psaumes. On va refaire le 121 15 fois. Peut-être que le 91 sera peut-être de meilleur augure. Enfin bref, voilà que on est exactement dans les configurations que, évidemment, toute ressemblance avec situation existante purement fortuite. Voilà que on est devant la mer Rouge et Dieu leur rappelle, stop, allez-y. Vous remarquerez que chaque fois que nos patriarches lèvent le camp, c'est marqué Nasoa. Nosea Negba, nous dit Abraham, qu'il descend vers le sud. D'ailleurs, c'est vers le sud, en allant vers le sud, qu'on peut réfléchir, qu'on peut construire des maisons d'études. Parce que dans le nord, où c'est bien gras, c'est pas là qu'on va étudier, c'est là qu'on va planter les choux Bruxelles. Mais c'est dans le sud, où c'est aride, on va pouvoir reprendre son souffle spirituel, comme Rabbi Akiva, après avoir perdu tous ses élèves, ils étaient 24 000 à être morts, avoir été enterrés, eh bien, ne lâchera pas pied et à 110 ans se dira, je recommence et descendra vers le sud pour réunir encore 5 élèves et c'est ainsi que nous existons aujourd'hui. Parce que notre judaïsme, c'est celui de Rabbi Akiva, qui n'a pas baissé les bras à 110 ans et qui s'est dit, eh bien, je ne vais rien lâcher. Il faut que ça continue. Et ça continue pas grâce aux autres, ça continue grâce à moi. Et chacun doit se dire, si ça doit continuer, eh bien, j'en suis le responsable. La transmission,
est fondamental, quoi qu'il arrive. Quand on est en l'air, ça joue pas. On est dans l'hésitation, dit le Khatam Sofer. Raison pour laquelle, lorsque notre Bilham, qui s'avance d'abord avec réticence, mais qui décide de rejoindre les princes de Balak qui viennent le chercher, première fois, il hésite, le bon Dieu lui demande de ne pas aller, la fois suivante, il rêve à nouveau, et Dieu lui dit, bon, tu peux aller, et c'est marqué que Dieu se fâche, que Dieu se fâche, parce que je vous invite à regarder, sauf erreur, le chapitre 22 du verset et le verset 22, facile à retenir, de notre livre des nombres de Bamidbar, 22, 22, voilà les flics, eh bien c'est marqué va yichar af Elohim ki holechu. Dieu se fâche, vous allez me dire, oui, mais c'est parce qu'il voulait aussi être olech avant et qu'il est olech après. Ok. Mais curieusement, le texte nous dit, Dieu se fâche contre Bilam, qui, parce que, olech, ou, parce qu'il est dans la halicha. Non, Dieu ne veut pas qu'on hésite. Dieu veut qu'on fonce. Je lui fais confiance ou je ne lui fais pas confiance. Il faut y aller. Raison pour laquelle on peut comprendre que Moshe Rabbeinu lève le camp et nous disent au verset 33, Vaïssou, ils y vont franchement. Pourquoi c'est nous renversés? Justement, pour conjurer la malédiction. Parce qu'on sait que le Noun représente la valeur numérique de 50. Fait référence soit aux 50 portes de la pureté ou les 50 portes de l'impureté, entre guillemets. On sait aussi que la lettre Noun est particulière parce que nos sages nous enseignent dans le traité talmudique de Brachot, lorsque le roi David va réciter ce psaume magnifique de Ashrei Yoshvei Vetecha, il va réciter un alpha bêta et puis ces versets vont surgir de manière prophétique et va les retranscrire aussitôt. Et au moment où il arrive à la lettre après Malchutecha Malchut Kol Olamim ou Mishaltecha Bechol Dov Vador, arrive la lettre Nun. Et pour la lettre Nun, le premier mot nous enseigne au sage qui est arrivé en son esprit, c'est le mot Nophélim, c'est-à-dire choir, tomber, chuter. C'est pas possible. Je peux pas louer le Seigneur, je peux pas faire ce texte de louange pour Akadosh Baruch Hu et écrire le mot Nophélim pour la lettre Nun qui commence. Nophilim commence par la lettre Nun, qui signifie tomber. Donc, David Amelech, le roi David, va sauter dans ce alpha-bêta, parce que c'est curieux, comme vous l'avez sans doute remarqué, on a toutes les lettres de l'alphabet dans l'ordre. Il va sauter la lettre Nun et va passer tout de suite derrière à la lettre Samer, qui est la suivante. Et pour la lettre Samer, il va dire et écrire Shomer Noflim, que Dieu relève ceux qui tombent. Pourquoi ce mot Noflim? Parce que c'est ce mot qu'il avait en tête à ce moment-là. Somer Noflim. On sait que le Nun, finalement, représente la chute. Et raison pour laquelle la Torah, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, va faire rédiger ces Nun à l'envers pour conjurer la chute. Et que nous sortions finalement de cette dégringolade, de cette pouranoute qui précède et qui suit, on tombe si bas, on choisit si bas,
et qu'on puisse regagner, recouvrer la lumière. Et ces nounim sont justement à l'envers pour conjurer les pouranouyot qui précèdent et qui suivent. Le nous n'est pas à l'endroit, mais sera à l'envers pour cette raison. Voilà que ce texte n'est effectivement pas à sa place. On pourrait penser à un heptateuch, mais ce texte est là pour, j'ai envie de dire, apporter de la lumière quand il fait sombre. Aujourd'hui, dans l'obscurité ambiante, on a toutes les bonnes raisons pour baisser les bras. Que l'on habite à Paris, avec les requins dans la Seine, ou que l'on habite à Los Angeles et qu'on se fait casser la figure dans la rue alors que la communauté est forte, les chaînes, Ragbe, Akadosh Baruch Hu nous enseigne la Mishnah dans Sanhedrin. Quand on frappe le chien frappe le bâton, mais oublie finalement celui qui tient le bâton. Le traité talmudique de Sanhedrin nous rappelle ces temps messianiques où nous avons la face du chien. Et ce chien qui mord le bâton n'a pas compris que c'est pas le chien qui nous frappe. Il y a une main qui tient le bâton. Et le texte talmudique qui suit cette Mishnah nous rappelle que les portes se ferment pour nous obliger à lever les yeux au ciel. C'est pas moi qui le dis, c'est le Talmud. Pour nous apprendre à lever les yeux au ciel. Le texte que nous avons étudié cet après-midi, ce soir, c'est pour rappeler que on ne baisse jamais les bras et qu'on va continuer à lever les yeux au ciel et allumer toutes les lumières possibles, imaginables autour de nous. Parce qu'on ne peut combattre l'obscurité qu'en allumant la lumière. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Merci beaucoup, Eric, et bel Merci été. beaucoup, Eric. Je vous retrouve le 16 septembre au garde à vous. Merci infiniment. Merci Très beaucoup. bel Très bon été. été, Eric. Très bonnes vacances. Merci beaucoup, Eric. Alors, je vous rassure, je ne vais Été à pas vous. prendre 2 mois et demi de vacances. Trop de Impossible. travaux. Donc, ça va me laisser le temps de terminer tout ce que j'ai sur le feu. Mais merci infiniment, en tous les cas, de votre fidélité, de votre amitié, et puis tous mes meilleurs voeux de santé, et de joie et de réussite à toutes et à tous. Toda rabba. Amen. Nos meilleurs voeux aussi. Merci. Merci à vous. Bonnes vacances à tout le monde. Au revoir.